Imaginez un voyageur fatigué par une nuit d'orage, trempé jusqu'aux os et découragé par l'averse incessante qui s'abat sur un chemin faiblement éclairé. Le découragement s'installe. Le chemin semble interminable, la tempête implacable. C'est une situation qui résonne chez beaucoup d'entre nous, car la vie nous jette souvent dans des tempêtes de découragement. D'ailleurs, si je suis honnête, je le suis aussi. Pour être honnête, je me sens découragée en ce moment même. Alors, tout en vous encourageant, je m'encourage aussi moi-même. Comment encouragez-vous les autres lorsque vous vous sentez également découragé? Parfois, nous devons puiser dans nos propres réserves de foi et nous appuyer sur les promesses de Dieu, comme nous le verrons dans notre message d'aujourd'hui, pour trouver la force d'encourager ceux qui nous entourent. Alors que nous sommes tous confrontés à des défis différents, je suis ici avec le reste de notre chaîne Everyday Pray for Your Faith pour vous encourager dans le Seigneur et vous rappeler la présence inébranlable de Dieu et l'espoir qui transcende nos épreuves terrestres. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, voyageons au cœur de la parole de Dieu, à la recherche de révélation et de compréhension dans les moments de découragement. Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, il est facile de se décourager, mais je vous apporte un message d'espoir. Dieu se tient à vos côtés, prêt à vous guider, à vous réconforter et à vous motiver. N'oubliez pas que c'est dans ces moments-là que la présence de Dieu brille le plus. Tout comme le voyageur a trouvé refuge et conseil au milieu de la tempête, nous pouvons trouver l'espoir et la force dans la présence inébranlable de Dieu. Comment pouvons-nous apprendre à nous appuyer sur Dieu lorsque le découragement nous frappe? Tout comme le voyageur s'est appuyé sur la lumière pour trouver son chemin, comment pouvons-nous aider les autres à trouver l'espoir au milieu de leur tempête? Permettez-moi de partager un verset. Il est tiré d'Isaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai par ma droite juste. Aujourd'hui, mes chers amis, ouvrons nos cœurs à l'assurance que Dieu est avec nous, même lorsque nous nous sentons découragés. Ensemble, nous allons explorer cette vérité essentielle que nous devons prendre en compte dans les moments de découragement. Numéro 1. La présence indéfectible de Dieu. Dans Exode 33, verset 14, Dieu déclare: « Ma présence marchera avec toi, et je te donnerai du repos. » La connaissance de la présence constante de Dieu est une bombe pour nos âmes fatiguées. Imaginez la profondeur de cette vérité. L'histoire d'Élie, moins connue, se trouve dans 1 Roi 19. Élie, un puissant prophète, a connu un moment de désespoir après une grande victoire. Fuyant les menaces de Jézabel, il se réfugie dans une grotte. Dans sa solitude et son découragement, la présence de Dieu s'est manifestée non pas par un vent violent, un tremblement de terre ou un incendie, mais par un doux murmure. Élie s'est vu rappeler que Dieu était avec lui, même au plus profond de son découragement. Tout comme Dieu a rassuré Élie, il est présent dans nos moments les plus sombres, apportant la paix à nos cœurs troublés. Le parcours d'Élie, fait de découragement et de renouveau, nous rappelle avec force que la présence de Dieu ne se limite pas aux moments de triomphe, mais s'étend à nos périodes de vulnérabilité et de désespoir.
Le murmure de la voix de Dieu au milieu du chaos de nos vies nous offre du réconfort et un sens renouvelé du but à atteindre. Lorsque nous nous retrouvons dans la caverne du découragement, accablés par les défis de la vie, nous pouvons être assurés que la présence de Dieu nous y trouvera. Ces murmures silencieux de réconfort et d'encouragement peuvent apporter un nouvel espoir et une nouvelle force à nos âmes fatiguées. Considérez aussi l'histoire d'Hénoch. Dans Genèse 5 verset 24, un homme qui a marché avec Dieu et a été emmené directement dans la présence du Seigneur sans connaître la mort, la vie d'Hénoch reflète l'intimité et la proximité que nous pouvons avoir avec Dieu. Son histoire nous rappelle que la présence de Dieu ne se limite pas aux moments de crise, mais qu'elle peut être une source continue de force et d'encouragement dans notre marche quotidienne. Numéro 2. La force dans la faiblesse. Au verset 9 de la deuxième épître aux Corinthiens, nous trouvons les mots suivants: « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque le découragement nous fait nous sentir faibles, la grâce de Dieu est la source de force qui nous soutient. Considérez l'histoire remarquable de Gédéon dans Juges 6. Gédéon était le plus petit de sa famille et appartenait au clan le plus faible. Pourtant, Dieu l'a choisi pour conduire les Israélites contre leurs oppresseurs. L'histoire de Gédéon nous montre que Dieu se plaît à utiliser les faibles pour accomplir de grandes choses. Dans vos moments d'insuffisance, rappelez-vous que la force de Dieu brille le plus dans notre faiblesse. Sa grâce nous permet de relever tous les défis qui se présentent à nous. Le parcours de Gédéon, qui est parti d'un lieu d'insécurité et de doute pour devenir un puissant guerrier, témoigne du pouvoir de transformation de la grâce de Dieu. Il nous rappelle que nos faiblesses apparentes sont souvent les endroits mêmes où la force de Dieu peut briller avec le plus d'éclat. Dans nos moments de faiblesse et de doute, nous pouvons puiser de la force dans l'histoire de Gédéon. Dieu voit notre potentiel, même lorsque nous ne le voyons pas en nous-mêmes. Sa grâce est la puissance qui nous permet de dépasser nos limites et d'accomplir de grandes choses. Troisièmement, le but divin dans l'attente. Au verset 31 d'Ésaïe 40, nous lisons « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes d'aigle. » L'attente peut être pénible, mais dans l'attente, Dieu élabore un dessein divin pour nos vies. Explorons l'histoire fascinante de l'attente d'Élie dans 2 Rois 2. Élisée a attendu fidèlement qu'Élie lui transmette son manteau prophétique. Ce faisant, il a été témoin d'événements miraculeux et a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. L'attente d'Élisée n'a pas été vaine. C'était une préparation à un appel plus grand. De même, votre période d'attente a un but qui va au-delà de ce que vous pouvez voir. Croyez que le moment choisi par Dieu est parfait et qu'il vous prépare à quelque chose de remarquable. L'attente patiente et fidèle d'Élisée pour son mentor, Élie, nous enseigne que l'attente n'est pas passive, mais une saison de préparation. Comme Élisée, nous pouvons reconnaître que Dieu nous façonne dans l'attente, nous équipant pour les tâches et les défis à venir. Nous attendons le moment choisi par Dieu. Il est important de se rappeler que l'attente n'est pas du temps perdu. Tout comme l'attente d'Élisée a conduit à un appel plus important. Notre confiance patiente dans le plan de Dieu peut ouvrir des portes à des bénédictions et des opportunités inattendues. Mes amis, tirons les leçons de l'exemple d'Élisée. L'attente fait partie du processus. Quatrièmement, vaincre la peur et le doute. La peur et le doute peuvent obscurcir notre vision, mais en 2 Timothée 1,
verset 7, nous trouvons un encouragement, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Notre foi a le pouvoir de vaincre ces redoutables adversaires. Considérez l'histoire captivante de Josué dans Josué 1. Il a eu la lourde tâche de conduire les Israélites vers la terre promise. Après la mort de Moïse, l'ordre répété de Dieu d'être fort et courageux lui a rappelé que la foi pouvait vaincre la peur et le doute. Lorsque vous êtes confronté à l'incertitude, rappelez-vous que votre foi a le pouvoir de déplacer les montagnes et de vous conduire à la victoire. Le parcours de Josué, qui est passé d'une situation d'incertitude et de doute à une position de courage et de foi, est un témoignage du pouvoir de transformation de Dieu. Tout comme Josué a dû relever le défi de conduire les Israélites dans l'inconnu, nous pouvons nous aussi trouver de la force dans la promesse et les conseils de Dieu. Dans les moments de peur et de doute, nous pouvons nous inspirer de la foi inébranlable de Josué. Les assurances que Dieu a données à Josué sont tout aussi valables pour nous aujourd'hui. Par la foi, nous pouvons vaincre nos peurs, nos doutes et notre découragement. Entrer dans la vie victorieuse que Dieu a préparée pour nous. Mes amis, parlons de David. Dans 1 Samuel 30, du 1er au 8e verset, il y a eu un moment où David a été confronté à la détresse à Ziklag. Cela nous apprend beaucoup sur la résilience nécessaire dans les moments difficiles, en particulier pour ceux qui occupent des postes de direction. David était accablé par le poids du commandement, alors que ses propres hommes envisageaient de le lapider après un raid dévastateur sur leur famille et leurs propriétés. Malgré la gravité de la situation et la pression exercée par ceux qui étaient censés le soutenir, David a choisi de ne pas se laisser entraîner par le désespoir. Au contraire, il a trouvé sa force en s'encourageant auprès du Seigneur, en recherchant la sagesse et les conseils divins lorsque le soutien humain vacillait. Cet épisode de la vie de David est une leçon importante pour nous tous. Il révèle que les épreuves sont souvent inévitables, mais qu'elles peuvent servir à affiner notre caractère et notre foi. Lorsque nous sommes confrontés à des situations désespérées ou à l'inconstance de l'allégeance humaine, notre ultime encouragement doit venir du Seigneur. Tout comme David a puisé sa force dans sa relation avec Dieu, nous devrions faire de même. Ce faisant, nous nous ouvrons à la force, à la sagesse et à la sagesse divine. Nous nous ouvrons à la force divine, à la sagesse et à la résilience nécessaires pour faire face aux défis que la vie nous réserve. Cinquièmement, gardez l'espoir dans l'adversité. L'espoir est une bouée de sauvetage. Au milieu de l'adversité, le verset 13 de l'Épître aux Romains déclare « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que, par l'espérance, vous abondiez dans la joie et la paix, afin que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Revenons à l'histoire de Jérémie, souvent appelé le prophète des pleurs. Jérémie a dû faire face à la persécution et à l'opposition alors qu'il transmettait les messages de Dieu à un peuple têtu et rebelle. Dans ces moments de désespoir, il s'est accroché à l'espoir, croyant aux promesses de Dieu. Mes amis, vos épreuves peuvent être grandes, mais l'espérance en la fidélité de Dieu vous soutiendra tout au long de ces épreuves. L'espoir inébranlable de Jérémie face à l'adversité est un exemple puissant de la manière dont nous pouvons nous ancrer dans les promesses de Dieu pendant les périodes difficiles. Comme il est resté fidèle à son appel, malgré une énorme opposition, nous pouvons aussi tirer notre force de notre espérance dans le Dieu qui ne faillit jamais.
L'histoire de Jérémie nous rappelle que l'espoir n'est pas une émotion passagère, mais une croyance profondément enracinée dans la fidélité de Dieu. Dans l'adversité, notre espérance dans les promesses de Dieu devient notre ancre, nous permettant de rester stable dans les tempêtes de la vie. Sixièmement, embrasser l'amour indéfectible de Dieu. L'amour de Dieu est une ancre dans les tempêtes de la vie. Les versets 38 et 39 de l'Épître aux Romains nous rassurent. « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ, Jésus notre Seigneur. » Considérez l'histoire profonde d'Osée, à qui Dieu a ordonné d'épouser une femme infidèle. Malgré son égarement, elle reflète l'amour de Dieu pour son peuple. Dans vos moments de rupture et d'imperfection, rappelez-vous que l'amour de Dieu est inébranlable et toujours présent. Son amour nous embrasse dans nos moments les plus faibles. L'histoire de l'amour implacable d'Osée au milieu de la trahison est un brillant rappel de l'amour inébranlable de Dieu pour nous, même dans nos moments d'infidélité. Tout comme Osée a offert sa grâce et son amour à Gomé, nous pouvons nous aussi trouver du réconfort dans l'amour illimité de Dieu, qui reste inébranlable dans nos moments de faiblesse et d'égarement. L'histoire d'Osée nous invite à contempler la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Même lorsque nous nous égarons, l'amour de Dieu nous poursuit. L'amour de Dieu, qui cherche à restaurer ce qui est brisé et à guérir ce qui est blessé, est un amour qui ne nous abandonne jamais. Septièmement, le réconfort de l'Esprit Saint. Sur notre chemin, à travers les défis et les découragements de la vie, l'une des plus grandes sources de réconfort et de force vers laquelle nous pouvons nous tourner est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souvent appelé notre aide. Un défenseur est une présence divine qui habite en nous, offrant des conseils, du réconfort et un soutien inébranlable. Apprécions le rôle profond de l'Esprit Saint dans nos vies. Le Saint-Esprit nous aide dans les moments de découragement et de détresse. La présence du Saint-Esprit n'est pas un concept abstrait, mais une réalité tangible. C'est l'assurance que, en tant que croyants, nous ne sommes jamais seuls. Dans Jean 14, versets 16 à 17, Jésus promet « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre aide, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Ceci, l'Esprit qui habite en nous est notre compagnon de tous les instants, il nous réconforte dans les moments difficiles. L'un des rôles importants de l'Esprit Saint est de nous rappeler les promesses de Dieu. Lorsque le découragement nous guette, l'Esprit nous rappelle les vérités de l'Écriture, nous assurant de la fidélité de Dieu. Dans Jean 14, verset 26, Jésus dit « Que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ce rappel divin nous aide à rester fermes dans notre foi. Le Saint-Esprit est également notre source de conseil et de sagesse. Dans les moments de confusion et d'incertitude, nous pouvons nous tourner vers lui pour être guidés. Le verset 25 de Galates 5 nous le rappelle. « Si nous vivons dans l'Esprit, marchons aussi dans l'Esprit. » Lorsque nous nous soumettons à la direction de l'Esprit, nous constatons qu'il nous guide dans les décisions complexes de la vie, en nous offrant perspicacité et discernement.
Le Saint-Esprit est également notre consolateur. Lorsque le poids du découragement pèse sur nous, il apporte un baume apaisant à nos âmes. Au verset 16 de Jean 14, Jésus parle de lui comme d'un autre consolateur, le mot grec utilisé ici. Parakledo implique quelqu'un qui vient à côté pour aider, consoler et fortifier. C'est précisément ce que fait le Saint-Esprit. Il nous accompagne dans notre détresse, nous offrant réconfort et paix. Par le Saint-Esprit, nous recevons également les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont décrits dans Galates 5, versets 22 et 23. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dans les moments de découragement, le Saint-Esprit produit ces belles caractéristiques en nous. Il nous permet de relever les défis avec grâce et résilience. Le Saint-Esprit nous permet de prier efficacement, même lorsque nous n'avons pas les mots. Les versets 26 et 27 de l'Épître aux Romains nous assurent que l'Esprit nous aide aussi dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons faire. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Dans les moments de profond découragement, l'Esprit intercède en notre faveur, présentant nos besoins au Père avec une parfaite compréhension. Le Saint-Esprit nous scelle en tant qu'enfants de Dieu et nous assure de notre héritage éternel. Les versets 13 et 14 d'Éphésiens 1 disent « C'est en lui que vous avez mis votre confiance, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, c'est en lui que vous avez été scellés par le Saint-Esprit de la promesse, qui est la garantie de notre héritage jusqu'à la rédemption de l'objet acheté, à la louange de sa gloire. » Ce scellement nous rappelle que nous sommes en sécurité. Ce scellement nous rappelle que nous sommes en sécurité dans l'amour de Dieu et que notre espérance ultime réside dans l'éternité avec lui, une espérance éternelle qui transcende les épreuves terrestres. Le verset 4 de l'Apocalypse 21 en donne une image saisissante. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri. Il n'y aura plus de douleur, car les choses passées ont disparu. Mes amis, souvenez-vous que Dieu est là, prêt à nous fortifier, à dissiper nos craintes et à nous guider à travers les épreuves. Nous trouvons du réconfort dans sa présence, de la puissance dans la prière et de l'espoir dans son timing parfait, alors que nous fixons nos yeux sur l'espérance de la gloire éternelle. Souvenons-nous que, quoi que nous fassions, nous ne sommes jamais seuls. Maintenant, à tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et de miséricorde, notre Père céleste, notre Dieu tout-puissant, le Seigneur qui vit et règne pour toujours. Tu es le Dieu qui s'assied haut, et qui regarde en bas. Ton nom est majestueux sur toute la terre. Qui est comme toi, Seigneur? J'élève ton saint nom et je te donne toute gloire, tout honneur et toute louange. Seigneur, je me présente devant toi avec un cœur débordant d'actions de grâce et de louange. Je suis reconnaissant que tu sois le Dieu qui ne me quitte jamais, celui qui se tient à mes côtés dans tous les moments de découragement et d'incertitude. Je suis reconnaissant pour ta présence inébranlable dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai laissé la peur, le doute et le découragement obscurcir ma foi. Je me repens de tous mes péchés et manquements,
sachant que ta grâce est suffisante pour me purifier de toute injustice. Je pardonne également à ceux qui m'ont offensé. Au nom puissant de Jésus, je réprimande l'esprit de découragement et de faiblesse qui cherche à m'attaquer ou à s'enraciner dans ma vie. Je déclare que ta force est parfaite dans ma faiblesse. Au nom de Jésus, je relèverai tous les défis avec une foi inébranlable. Je prie pour que ma foi et ma sagesse augmentent et que je m'en remette à ton calendrier parfait. Père Dieu, accorde-moi la grâce de reconnaître ton dessein dans ma période d'attente et de croire que tu me prépares à quelque chose de remarquable. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit de peur, d'inquiétude, d'anxiété et de doute, qui ont pu me tenir captif. Je déclare que je suis fort et courageux, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Je prie pour une espérance durable dans l'adversité. Puisse-je m'accrocher à tes promesses, sachant que tu es le Dieu de l'espérance, qui me remplit de joie et de paix par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à expérimenter la profondeur de ton amour, qui me poursuit même dans ma faiblesse et ma rupture. Père céleste, je fixe mon regard sur l'espérance éternelle au-delà des épreuves terrestres. Puisses-tu m'accorder la grâce d'endurer, que les souffrances de ce monde sont temporaires et qu'une récompense éternelle m'attend. Je prie pour que ta protection divine m'entoure comme un bouclier impénétrable. Que ta présence me précède, guidant mes pas et me gardant à l'abri du danger, et que tes abondantes bénédictions débordent dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je recherche ton contact divin sur ma santé. Tu es le grand médecin, et je place ma confiance dans tes mains aimantes. Je demande que ta grâce de guérison coule à travers mon corps, apportant restauration et plénitude à chaque partie qui en a besoin. Seigneur, j'élève mes proches devant toi. Que ta main protectrice soit sur eux, les protégeant de tous les dangers. Que ta grâce, ta paix et ton amour abondent dans leur vie. Seigneur, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Je prie pour chacun d'entre nous afin que nous soyons fortifiés par ta parole de vérité. Père, fais que nous mettions notre confiance en toi afin que nous puissions trouver la force dans notre faiblesse. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur le découragement et nous réclamons tes abondantes bénédictions sur nos vies. Père miséricordieux, que ton toucher guérisseur soit sur nous tous et que ta protection divine nous entoure. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Je te prie, au nom puissant de Jésus, de m'exaucer. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus.
Dieu vous aime. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je t'en prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre votre décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à vous réunir avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie, et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande vers Dieu. C'est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.